Bonjour et bonsoir en fonction de l'heure qu'il fait actuellement chez vous, de là où vous me suivez actuellement dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo pour partager cette petite connaissance-là avec vous. C'est parfois des notions, parfois qu'on juge parfois de banal, de simple, mais parfois qui nous permettent, vous voyez, de bien gérer nos projets, surtout ici, moi je parle des projets d'élevage, on est d'accord, donc c'est des petits trucs au fait qui sont vraiment indispensables, c'est-à-dire littéralement parfois, ou bien quand on les voit parfois comme ça, c'est des choses très simples, mais en réalité c'est des choses simples, mais qui vous permettent vraiment de mieux gérer votre projet et puis de maximiser votre profit, votre rentabilité. Alors donc aujourd'hui, je vais vous montrer cette petite fiche là que j'ai conçue pour le compte d'un éleveur ici chez moi à Cotonou, donc un éleveur que j'ai aidé à installer l'élevage de la côte ici au Bénin. Donc comme c'est quelqu'un qui n'a pas eu un niveau d'études très élevé, donc j'ai conçu ce petit programme là dans Excel que je lui ai au fait remis. Donc je l'ai un peu montré un peu comment est-ce qu'il va juste entrer les données, voilà, pour ne pas pour qu'il puisse l'utiliser convenablement. Donc vous allez voir que c'est un truc d'abord très simple, donc ce n'est pas très évolué. Donc avec le temps peut-être je vais vous montrer encore d'autres formes de fiches beaucoup plus évoluées, mais ceci déjà quand même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, un expert du nom dans le domaine de l'élevage peut déjà utiliser ce genre de fiche là pour faire le suivi de la reproduction de ces animaux, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc comme je le disais tout à l'heure, la fiche je l'ai conçue dans le cadre d'un projet d'élevage de la côte. C'est pour ça ici je vais prendre rien que des exemples par rapport à la côte. On est d'accord? Donc si vous êtes éleveur et que vous élevez déjà, on est d'accord, ou bien si vous avez un projet qui concerne l'élevage, donc cet outil vous sera utile, parce que ici c'est vrai, je vais parler rien que de la côte, mais c'est un outil que vous pouvez utiliser pour d'autres espèces animales. On est d'accord, donc c'est quelqu'un qui élève surtout ces espèces animales qui se reproduisent, bien sûr, parce que ici je parle de la reproduction. Donc celui qui fait les pondeuses n'est pas concerné par cette fiche, donc je peux faire une autre fiche encore après pour montrer pour ceux qui fait les pondeuses, ceux qui fait les poulets de chair également aussi, vous voyez. Mais ici c'est uniquement pour les animaux, c'est-à-dire qui se reproduisent, les animaux qui se reproduisent comme les holacoses, comme le lapin, comme le porc, comme les moutons, comme les bovins, et puis ainsi de suite. Donc tout ce qui est animaux d'élevage domestique qui se reproduisent, donc vous pouvez utiliser cette fiche là pour faire le suivi de la reproduction. On est d'accord? Mais ici, dans mes explications, je vais beaucoup plus prendre des données qui sont liées directement, des normes techniques qui sont liées aux holacoses. On est d'accord? Alors, donc, pour commencer, comme vous le voyez ici, je vais agrandir un peu le fichier. Donc, voilà, donc vous allez voir ici, il y a quelques consignes qu'il faut d'abord observer afin de mieux remplir la fiche. Parce que si vous n'observez pas bien ces consignes-là, on est d'accord, donc vous n'allez pas pouvoir mieux remplir la fiche, et par conséquent, vous n'allez pas au fait vraiment bénéficier des résultats qui vont sortir du remplissage, au fait du renseignement de la fiche. Alors, la première consigne, c'est que il faut que chaque holacodine porte un numéro d'identification ou possède un nom. Donc, c'est quoi une holacodine? Donc, je vais peut-être faire une autre vidéo après dans laquelle je vais expliquer chacune de ces terminologies-là. Donc, quand on prend chaque espèce animale, donc il y a les terminologies pour déterminer chaque individu. Donc, une femelle adulte, on l'appelle comment techniquement parlant? Un mâle adulte entier, on l'appelle comment? Un mâle adulte castré, on l'appelle comment? Une femelle adulte mais qui n'a jamais encore mis bas, donc on l'appelle comment? Une femelle adulte qui n'a jamais été gestante de sa vie, on l'appelle comment? Donc cette terminologie là existe. Même les petits, comment on l'appelle? Leur enclos, comment on désigne leur enclos techniquement parlant? Donc je vais faire une vidéo sur ces notions là
pour que vous ayez un peu ces notions-là déjà comme base, afin que dans mes vidéos à venir, donc que vous n'ayez plus trop de problèmes à comprendre cette terminologie-là que je vais utiliser. Donc ici, la caudine, ici, c'est la femelle adulte, on est d'accord, qui est déjà en reproduction. On est d'accord, donc c'est ça qu'on appelle holacodine. Donc, l'holacodine, vous devez, si vous avez par exemple 20 holacodines dans votre élevage, vous devez les identifier soit par un numéro ou soit par un nom. Et moi, habituellement, j'aime plus le nom. On est d'accord, parce que le nom vous rapproche plus de l'animal. Ce qui est le rôle d'un éleveur. Un éleveur, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui vient donner à l'animal et puis s'en va, mais c'est quelqu'un qui tisse un lien beaucoup plus affectif, un lien beaucoup plus profond avec l'animal. Et c'est ça l'essence même de la passion pour l'élevage. Donc si vous n'avez pas la passion pour l'élevage, pour vous c'est que vous venez simplement nourrir les animaux et puis vous repartez. D'accord? Donc ici, pour démontrer cette passion-là, pour démontrer cette attention-là que nous avons, que l'on a envers les animaux, moi j'aime souvent utiliser les noms en lieu et place des numéros d'identification. Mais si vous voyez que les numéros vous conviennent le plus, alors allez-y avec ça. Mais quand même, il faut quand même quelque chose qui vous permettrait d'identifier chaque individu, chaque holacodine dans votre élevage. 2. Il faut identifier des signes particuliers qui vous permettront de distinguer les holacodines. Voilà, donc si vous avez 20 holacodines, vous allez voir que les holacodes, ils ont parfois les mêmes caractéristiques morphologiques. Mais parfois, si vous observez très bien, vous allez voir qu'il y a des signes particuliers parfois qui sont sur les animaux. Et quand vous observez bien, vous détectez ces signes-là. Et puis c'est ces signes-là que vous utilisez maintenant pour les distinguer. D'accord? Ça peut être peut-être la longueur de la queue, ça peut être peut-être au niveau de la queue est terminée par une petite couleur, ou bien au niveau de la tête, il y a une autre couleur qui est mélangée dans le poil. Donc il y a tellement d'indices que vous pouvez observer au niveau de l'animal pour pouvoir vous permettre de les distinguer facilement. Troisièmement, pendant la gestation, il faut assurer une alimentation de qualité pour les holacodines. C'est très important parce que cela affecte le résultat, le produit que va vous donner cette holacodine-là. Donc si vous ne l'alimentez pas très bien pendant la gestation, ne soyez pas étonné d'enregistrer des cas de mortalité, des cas de mort nés à la fin. C'est ça. Donc c'est très important que vous veillez vraiment à ça le jour où vous constatez que votre holacodine elle est gestante. 4. Pendant la gestation, il faut éviter toute opération qui tenterait de stresser l'holacodine. Voilà. Donc il faut vraiment éviter pendant ça là c'est bien clair. Donc il faut éviter toute opération qui tenterait à stresser l'animal. Donc l'animal doit rester au calme pendant la gestation. 5. À l'approche de la période estimée de mise bas, il faut doubler la surveillance. C'est très important. Donc quand vous sentez que la période de mise bas s'approche, il faut être beaucoup plus régulier comme d'habitude dans votre élevage pour pouvoir observer tout ce qui est signe précurseur de la mise bas que l'animal va exprimer. 6. Il faut enregistrer les numéros et les noms des holacodines qui a des holacodins. Voilà, de l'holacodin qui a accouplé chaque holacodine. Voilà, donc ça c'est très important pour des mesures de gestion de la reproduction pour que demain vous n'accouplez pas un holacodin avec sa propre fille. Vous voyez, donc vous devez savoir cette holacodine là aujourd'hui, quel est l'holacodin qu'il avait accouplé. Donc voilà leur enfant pour que demain vous n'accouplez pas fille et puis son papa. Vous voyez, donc c'est pour ça c'est important aussi de numéroter chaque holacodin. Holacodin c'est un mâle reproducteur entier qui n'est pas castré. Donc c'est un mâle reproducteur qu'on appelle holacodin. Donc vous pouvez un même holacodin peut accoupler plusieurs holacodines. Donc ça veut dire que pour plusieurs holacodines, vous pouvez répéter le même nom, voilà, le même nom et le même numéro de l'holacodin qu'il a fait. Donc ça c'est pas un problème parce que l'holacode, ça se lève. L'holacode c'est une espèce qui vit dans une polygamie. Donc par exemple, moi ici au Bénin, je conseille souvent aux gens au Bénin ici de lever l'holacode par famille. Une famille qui est composée de 4 femelles et puis un mâle. Vous voyez, donc ce qui fait que le même holacodin peut être utilisé pour accoupler plusieurs holacodines. Septièmement, il faut éviter d'administrer des produits
de quelque nature que ce soit de la courdine gestante. Donc pendant la gestation, il faut souvent éviter ça, sauf en cas de force majeure. Les cas de force majeure, c'est les cas où soit la courdine elle est malade vraiment, et puis on sent que c'est un signe de maladie et que c'est pas la grossesse qui la dérange naturellement, et que c'est vraiment un signe de maladie. Donc ça c'est les cas de force majeure. On est d'accord? Il faut forcément maintenant agir. Mais si c'est pas ça, sincèrement, il faut éviter au maximum d'administrer des produits, surtout même si c'est des produits de nature chimique. C'est très important, c'est très recommandé de ne pas l'administrer. C'est pas uniquement même pour la colle seule, c'est pour tous les animaux qui mettent bas, qui se reproduisent. Il faut vraiment veiller à ça, il faut vraiment éviter ça au maximum. Et pour finir, il faut enregistrer les mises bas au fur et à mesure qu'elles surviennent. Donc au fur et à mesure que les mises bas surviennent dans votre élevage, il faut les enregistrer. Donc ça, voilà quelques consignes qu'il faut d'abord comprendre d'abord avant de vouloir maintenant faire un suivi de la reproduction. Donc si vous n'avez pas toutes ces notions-là d'abord comme base, vous ne pouvez pas réussir vraiment à faire un bon suivi de la reproduction. Donc je viens maintenant alors sur la base, la fiche elle-même. Vous allez voir la première partie, c'est la partie de l'identification des olacoudines. Donc ça fait colonne A, B, C, D et E. Voilà, donc les 5 premières colonnes où vous identifiez de la courdine. Donc il y a ici la colonne A, vous mettez son niveau d'identification ou bien son nom. Donc vous mettez le nom là. Donc je peux peut-être mettre, comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup plus les noms. Donc je peux peut-être mettre Déborah. Donc s'il y a une Déborah qui suit la vidéo, donc je m'excuse beaucoup. Donc je peux peut-être mettre Déborah. Ensuite, la source, quelle est l'origine de la femelle? Est-ce que c'est une femelle qui est issue de ma propre reproduction ou bien c'est une femelle que j'ai acquise de l'extérieur? Vous voyez, donc si c'est de l'extérieur, je mets simplement extérieur, donc origine externe. Et puis on évolue, donc description morphologique. Donc là que vous décrivez en fait un peu l'animal, vous le décrivez un peu, comment il est-ce qu'il est docile, est-ce qu'il est calme, ou bien est-ce qu'elle est agressive, est-ce qu'elle est calme, est-ce qu'elle est docile, est-ce qu'elle a des signes particuliers sur le corps qu'il faut signaler. Donc tout ça là, vous mettez ça là au niveau de la description. Voilà. Ensuite, maintenant, quel est son âge? Donc l'âge qu'elle a actuellement le jour où vous voulez en fait, la mettre en accouplement. Quel est son âge? Donc vous mentionnez l'âge ici. Quel est son poids? Donc son poids également aussi. Parce que pour tous ceux qui suivent mes formations en élevage des olacoudes, il y a une proportion, il y a un rapport entre le poids de la femelle et puis le poids du mâle qu'on veut utiliser pour l'accouplement. Donc c'est important de renseigner le poids de la femelle de la courdine à l'accouplement. Donc ça c'est les éléments basiques, d'accord, donc dont vous avez besoin forcément pour pouvoir identifier votre femelle. C'est très important de les faire. Donc une fois que ces éléments là sont fournis, maintenant on vient maintenant au niveau, donc je vais prendre des exemples pour qu'on puisse évoluer. Ici, bon, je vais mettre simplement calme. Je mets calme et docile pour qu'on puisse évoluer et docile. Ici, pour le mois, je vais mettre 8 mois. Donc, elle a 8 mois. Et puis, pour le poids, je vais mettre 1,2. Donc, 1,2 kg comme poids. 1,2 kg. Donc, ensuite, je continue. Maintenant, je viens ici maintenant au niveau de sa première mise bas. Voilà. Donc, la première mise bas de cette olacoudine. Donc, je vais renseigner quelle est la période du premier accouplement. Donc, si l'accouplement, par exemple, parce que vous savez, au niveau des olacoudes, le problème que nous avons encore aujourd'hui, c'est que comme c'est des animaux un peu encore sauvages, donc c'est souvent difficile le fait de les prendre comme on le fait chez le lapin pour voir est-ce qu'elle est en chaleur ou pas. D'accord, c'est vrai que la chaleur parfois a des signes physiques, parfois qu'on voit, mais c'est parfois aussi trompeux. Ces signes-là parfois aussi peuvent tromper. On est d'accord? Donc qu'est-ce que nous faisons? C'est que on fait l'accouplement dans une période, c'est-à-dire on peut définir 2 semaines, 3 semaines où mâle et ses 4 femelles passent au fait ces 4 semaines-là ensemble. Là, on est sûr que pendant ces 4 semaines-là, puisque notre olacoudine a déjà atteint l'âge de puberté, donc c'est sûr que pendant ces 4 semaines-là, elle va entrer en chaleur et automatiquement le mâle va faire son travail. Donc ici, on définit la période.
Donc je peux peut-être dire ici, juste un exemple, 15, ou bien je vais prendre du 5 par exemple au 25, voilà, juin. D'accord, donc je prends juste ça comme ça. Donc numéro d'identité, donc voilà, donc le lacodin qui a accouplé, donc je peux peut-être mettre aussi Jacques. Donc vraiment, s'il y a un Jacques qui me suit actuellement, donc veuillez bien vouloir m'excuser. Ensuite, période de mise bas prévue. Donc par exemple, si on s'en tient à ce que le 25 juin, on est d'accord, donc que la femelle, elle a été vraiment saillie le 25 juin, elle a été vraiment accouplée, au plus tard le 25 juin, elle a été accouplée. Donc on fait maintenant une estimation de la période de mise bas. Donc la durée de gestation chez la poule, c'est de 5 mois. Donc quand je fais de 5 mois, donc ça va faire 25 juillet, 25 août, 25 septembre, 25 octobre, 25 novembre. On est d'accord? Donc je peux peut-être aussi mettre encore de 5 au 25 novembre. On est d'accord? Donc pour la mise bas. On est d'accord? Donc c'est une période aussi pour la mise bas. Mais si vous voulez également, vous pouvez rétrécir ça. Mais toujours est-il que c'est une période que nous donnons. Et puis dans cette période-là, en même temps, on ne commence pas à vraiment surveiller la femelle. Donc date de mise bas effective. Voilà, donc votre femelle, elle a mis bas effectivement dans quelle période? Donc ça peut être peut-être le 15 novembre qu'elle a mis bas effectivement. Alors, elle a donné combien de petits? Donc qu'on appelle les olacodos. Donc elle a donné combien de petits? Ça peut être peut-être 8 petits. Est-ce que parmi les 8 petits, est-ce qu'il y a eu des morts-nés? Vous voyez, donc s'il n'y a pas eu de morts-nés, on met 0. Est-ce que tous les petits, le sevrage a été fait quand? Donc souvent le sevrage est 2 mois après. Donc 2 mois après, ça va faire peut-être, disons, le 15 janvier. Donc pour le sevrage, nombre de morts, est-ce qu'il y a eu de morts avant le sevrage? Non, il n'y a pas eu de morts. Et maintenant, est-ce qu'il y a eu une observation particulière que vous avez faite au niveau de cette femelle-là tout au long de la gestation ou de la mise bas que vous aimeriez renseigner à ce niveau ici? Ça peut être des cas d'avortement. Est-ce que c'est une femelle qui a avorté? Donc si elle a avorté ici, ça veut dire que ce serait 0. Là où on a mis le porté, ce serait 0. Donc là, c'est des cas que vous pouvez signaler ici et puis expliquer. D'accord, les choses que vous avez observées sur elle et ainsi de suite. Donc si elle finit celle-ci, donc vous venez maintenant au niveau de la deuxième mise bas et puis vous continuez encore avec le même exercice, troisième mise bas et puis ainsi de suite. Donc cette fiche vous permet, voilà, donc d'avoir des renseignements sur chacune de vos femelles, sur chacune de vos olacodiles, et voilà, ça vous permet de suivre vraiment comment se fait la reproduction dans votre élevage. Et puis voilà, donc pour savoir telle femelle, elle est à son tel nombre de reproduction. Est-ce qu'il ne faut pas déjà la mettre à la réforme? Vous voyez, donc si vous n'avez pas un bon suivi, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'il faut mettre une femelle à la réforme ou pas. Vous voyez, donc c'est très important. Comme je l'ai dit, le suivi, ça c'est l'un de ses avantages. De deux également aussi, ça permet d'éviter la consanguinité, que vous n'accouplez pas des parents avec leurs enfants. C'est très important. Donc ça, la consanguinité, tout le monde connaît en fait ces inconvénients sur la productivité des animaux aujourd'hui. D'accord? Si vous faites aussi ce suivi-là, ça vous permettra en fait de choisir. Vous voyez, donc la femelle, par exemple Déborah là, quand vous la suivez sur 3 mises bas successives, si ces performances sont vraiment constantes suivant ces 3 mises bas successives, automatiquement vous pouvez la choisir comme reproductrice par excellence dans votre élevage. Vous voyez, mais si par exemple sur les 3 mises bas successives, on constate que pour la première mise bas, elle a donné 8 petits, mais pour la seconde mise bas, elle est allée à 2, troisième mise bas, elle est allée à 1 ou bien à 3. Là, vraiment, ça veut dire que ce n'est pas une femelle vraiment qui va vous arranger dans votre élevage. Vous voyez, donc le suivi vous permet également aussi de prendre des décisions pour pouvoir savoir quelles sont les femelles que vous allez garder pour la reproduction, comme des femelles reproductrices dans votre élevage ou pas. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous rapidement à travers cette vidéo pour que vous puissiez vous-même, voilà, donc concevoir ce genre de fiches déjà dans Excel pour faire le suivi
donc de façon traditionnelle, on est d'accord, de votre élevage. Donc je suis toujours disponible pour des formations, on est d'accord, pour des formations. Donc contactez-moi juste sur le numéro qui apparaît sur l'écran là, et puis voilà, nous allons discuter des modalités tout et tout, que vous soyez ici au Bénin ou bien que vous soyez à l'étranger. Donc nous avons des programmes de formation en ligne pour vous aider à avoir le minimum qu'il faut d'abord avant de vous lancer dans l'élevage, dans n'importe quel produit d'élevage, et particulièrement si c'est au la côte qui vous intéresse également aussi, on est dedans. Ok, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Donc abonnez-vous à la chaîne, donc ça nous encourage à toujours créer de contenu pour vous aider.